Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo lecture manga. Alors tout d'abord, j'ai lu le tome 13 des Liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kiun dans leur collection Seinen. Un tome où on fait un gros bond en avant, donc on est genre je crois 20 ans après. On retrouve ce personnage là qu'on connaît depuis les tomes, voilà. Et je vais vous spoiler, mais voilà, il a été incarcéré. Et 20 ans après, on suit un peu son quotidien, qui n'est pas très light, pas très léger, genre assez sombre ce personnage. Et qui essaye d'oublier, encore une fois, sa mère. Mais toujours aussi compliqué parce que sa mère, clairement, l'a abandonné. Voilà, très hâte de lire le tome 14. Ensuite, j'ai lu Un pro au silence, le tome 6 de Akane Torikai chez Akata. J'ai adoré ce tome 6. Ce tome 6 là, je trouve qu'il est vraiment... il était juste excellent. J'ai l'impression que c'est genre, on passe à un autre niveau dans ce tome-ci. Et t'as certains personnages qui nient complètement ce qui se passe. Et d'autres qui essaient de s'en sortir. La fin, par contre, elle était hyper violente. Donc voilà, pour public averti, un petit trigger warning. J'ai trouvé ça... Même moi, j'ai été un peu choquée du comportement d'un personnage. Vraiment, à la fin, il était assez dur. J'ai lu ensuite le tome 2 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao pour le storyboard et les dessins de Neko Kugarage. Chez Kyo dans la collection Seinen, la couverture est magnifique. Donc nous avons ce personnage-là. C'est le personnage principal, elle est magnifique. Et en fait, on comprend que, vu qu'elle a vécu dans les quartiers des plaisirs avec toutes les prostituées, etc., quand elle était petite, elle a dû, en fait, se protéger en se maquillant et, entre guillemets, en se rendant pas très jolie. Et là, en fait, c'est son visage naturel. Donc, voilà. Alors, on suit toujours encore les intrigues de ce qui se passe dans la cour. Je vais dire. Il y a beaucoup d'intrigues avec les histoires là comme ça de palais, de concubines, etc. Et donc elle, vraiment, elle est en train de jouer un grand rôle, je trouve, dans cette histoire. Donc voilà, très hâte de lire la suite. J'ai lu ensuite le tome 15, le 16 et le 17 de Coffee and Vanille de Takara Agekami. Alors ça aussi, j'ai beaucoup aimé ces 3 tomes là. Les personnages se sont mariés et maintenant il faut que ce personnage là fasse sa place parce que lui c'est un grand PDG de différentes entreprises, etc. Il faut qu'elle s'impose en gros. Dans ce tome-ci là, on a un personnage qui arrive et qui veut mettre la zizanie. Ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire, c'est tranquille, hein, tranquille. Entre petits seinen, entre petits yaoi, un petit peu de josei, ça fait du bien. Ensuite, j'ai lu Ton visage au clair de lune, le tome 4 et le tome 5. J'ai complètement adoré le tome 5. Enfin, le personnage se réveille. Mais en même temps, je comprends. Parce que bon, ça m'a saoulée. Parce que bon, elle est là, elle n'ose pas. Oui, elle n'a jamais fait ci, elle n'a jamais fait ça. Bon, à un moment donné, c'est bon quoi. Passons à autre chose. Heureusement, ce personnage-là est assez patient. Mais ouais. C'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Donc, je lirai le tome 6, etc. Mais je pense pas que c'est une série que je vais garder dans ma bibliothèque. Hein. Vraiment, pour vous dire la vérité, je pense pas. Je trouve que les dessins sont très beaux. Mais même, j'ai trouvé ça assez bizarre. Entre le tome 4 et le tome 5, j'ai trouvé quand même que le dessin changeait. Alors, je sais pas si l'auteur a changé un peu son dessin et tout. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une... Je sais pas. Une différence de dessin. Je sais pas si c'est moi ou pas. Mais ouais, à voir. C'est bien, hein. C'est bien sur le moment, mais de là à être hyper coup de cœur et tout, non, vraiment pas. Ensuite, j'ai lu Entre nos mains de Batane chez l'édition Akata. Alors ça, franchement,
J'ai pas aimé parce qu'en fait c'est des situations que tu peux retrouver un peu partout dans la vraie vie en fait, et j'ai pas aimé certains comportements de différents personnages. Il y a de tout là-dedans franchement. Il y a de la manipulation psychologique, il y a on rabaisse les gens, on a même à un moment donné à la fin de la violence conjugale. euh, et voilà, on a ces deux personnages-là en fait qui, quand ils étaient au lycée, bah, elles étaient amoureuses l'une de l'autre. Et puis vers la fin, ouais, la fin du lycée en terminale, quand ils ont leur diplôme, ces personnages-là disent oui bon c'est terminé, de toute façon on est deux filles donc on peut pas continuer notre relation, allez bye bye. Elle est partie comme ça, elle a rien compris. 10 ans plus tard, elle travaille je crois dans un truc d'ophtalmo, mais je suis plus trop. Et elle va rencontrer au hasard ce personnage-là qui va faire une consultation. Et là, ça va commencer à changer, etc. Mais j'aime pas du tout le comportement de ce personnage, mais en même temps, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, en fait, qui... comment dire ça en surface, ils montrent certaines choses, alors que à l'intérieur, ils pensent pas du tout ce qu'ils disent. Et en fait, ce personnage-là est comme ça. Et elle ne la comprend pas, en fait. Elle essaie de la comprendre, mais en même temps, c'est difficile. Et moi, ça m'a saoulée. Et t'as plein de personnages comme ça qui sont énervants, qui viennent et qui décident de certains choix, qui décident de comment te comporter avec d'autres personnages, alors que bon, c'est pas ta vie en fait. Je sais pas pourquoi tu te mêles de ce qui te regarde pas, et ça m'a saoulée. Et c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que ce genre de frustration quand je lis des livres, des livres de manga, en fait, ça m'énerve tellement que j'ai envie de stopper la lecture, parce que je me dis mais t'es qui en fait pour venir et critiquer je sais pas quoi. Alors elle est en plus de ça, c'est quand même un personnage qui quand même quand tu la vois, elle est genre un peu frivole à l'extérieur, mais en fin de compte elle a vécu beaucoup de choses, et elle vit encore beaucoup de choses. T'as ses proches qui la critiquent. Elle va aller se marier avec un gars qui la rabaisse de ouf, et en plus de ça elle est enceinte, et enfin voilà, il y a plein de trucs et tout, et elle est là, elle essaye en fait, j'ai l'impression de la sortir de là. Donc c'est un peu sa lueur d'espoir, vraiment, parce que je sais pas où elle est dans un truc là où c'est pas bon. Et en plus la fin, ça m'a saoulé, le gars il a frappé et tout, et non, comment j'avais envie de balancer le manga. Donc voilà, ce genre de lecture, c'est pas que c'est nul, c'est que ça me frustre, que ça m'énerve, et voilà, alors que bon bah c'est quand même des sujets assez intéressants et vrais quoi. Donc bon, après les dessins, c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas du tout ce genre de dessin, du tout, j'ai pas aimé. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai lu le tome 2 de Grandmaster of Demonic Cultivation. Ça, c'est le petit manoir, là, le petit comics. Voilà, de MXTX, là. Là, j'ai adoré. Donc là, on est dans ce tome-ci, devant ce personnage-là qui cache encore son identité, mais qui va être dévoilé vers la fin. Parce qu'il va utiliser une certaine technique, et cette technique, il n'y a que lui qui peut la faire. Et on va en fait se retrouver 15 ans avant les événements du présent. Quand il était plus jeune, avec lui, ils étaient en mode compétition, etc. Ils se détestaient. Et on suit ça en fait. Donc vraiment j'adore. En plus de ça, c'est vraiment cool parce que nous allons avoir la série en français. Donc ça c'est cool. Donc je me suis déjà précommandé le truc qui va sortir, je crois, en janvier 2024, avec plein de petits goodies et tout. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir ça et voir comment ils ont fait l'édition. Mais je pense que ça va être à peu près la même chose, hein, parce que je crois qu'ils ont dit que ça allait être un peu gold comme ça. Donc il n'y aura pas vraiment de changement, je pense. Et voilà. Hâte de lire le tome 3. J'ai terminé encore une fois mon petit lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.